RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio du web. Je m'appelle Noam, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Vanessa. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Julie. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez le SKK et appuyez sur Play. Bonjour Léa. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa, Tougne et Luc Fontes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 4e émission de la 4e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 6 novembre 2020 et aujourd'hui nous fêtons les Bertie et Léonard. Conseil santé, le virus court toujours, n'oubliez pas les gestes barrières. Okay. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous allons faire un point sur l'évaluation de l'épidémie coronavirus, les derniers chiffres, les dernières mesures, les prévisions. Puis, nous vous présenterons la nouvelle expo éphémère du mois de novembre, dont la marraine n'est autre que Léa, reporter de RDW. Effectivement, je vais vous présenter ce qu'est l'équithérapie, l'occasion de saluer Gaël Vessière, psychologue qui a quitté l'institution, mais qui a travaillé sur le sujet. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, la météo et le sport si on a le temps. Un petit qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Un point sur le coronavirus, virus qui court toujours. Nous sommes à nouveau en confinement national depuis plus d'une semaine. Toutefois, l'école reste ouverte, le travail est possible et certains commencent toujours accessibles. Dans l'Aude, il y a, selon les chiffres de l'ARS du 3 novembre, il y a 78 décès. C'est pourquoi les gestes barrières sont toujours aussi importants
pour se protéger à soi, mais aussi les autres. Et tu as raison, Julie, de nous préciser ça parce que ça fait maintenant plus d'une semaine qu'on est en confinement. Alors un confinement allégé, puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, les écoles et les lieux de travail restent ouverts et un petit peu particulier puisque les masques sont obligatoires. Alors aujourd'hui, vu la distance, on a autorisé les jeunes à baisser un petit peu les masques pour pouvoir parler. Chacun a son propre micro. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis si on fait la technique qu'on vous a apprise avec Vanessa, on colle le micro sous le menton et en principe on n'a même pas à toucher le micro, vous voyez ce que je veux dire, donc la bouche elle touche même pas le micro. Voilà, un petit point encore sur ce coronavirus, c'est que Jean-Michel Blanquer est en train de réfléchir sur le baccalauréat pour cette année et il sera très probable que les épreuves sont annulées et le contrôle continu fera office de note référence pour obtenir ou pas son baccalauréat. Il y avait aussi hier Olivier Véran qui parlait officiellement par rapport notamment au lit de réanimation. Est-ce que vous savez ce que c'est un lit de réanimation ? Non. Non ? C'est un lit où on réanime les gens. Voilà, donc ça c'est bien parce que tu as bien tourné la phrase. Effectivement, ce sont souvent des personnes, notamment avec le virus, qui ont du mal à respirer et que l'on met donc sous un respirateur. Et donc là, les personnes, c'est 4 à 5 infirmiers et docteurs qui doivent s'occuper de ces personnes. On a environ, je crois, une capacité de 5500 lits environ en France. Sachez qu'on est au moins à 90% de lits occupés. C'est-à-dire que s'il y a encore un petit peu plus de gens qui viennent, on n'aura plus de lit de réanimation et ça c'est très 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 important parce que quelqu'un qui a du mal à respirer, s'il n'est pas ventilé, qu'est-ce qui se passe ? Il peut mourir. Il peut mourir, exactement. Donc, la situation, on va pas devenir non plus, on va pas dramatiser, mais sachez qu'en ce moment, c'est pas très très rigolo ce qui se passe quand même. Donc, si vous mettez les masques, si vous faites les gestes barrières, c'est aussi pour rentrer dans tout ce circuit-là, parce que nous, on a les masques, mais les personnes qui vont pas bien, elles ont aussi des réanimateurs. D'accord ? Voilà, c'était un petit point sur le coronavirus. Monsieur Noam, qui est l'animateur donc de cette émission, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il est temps de vous présenter notre dernière expo éphémère. Voilà, et là je vais demander à notre amie Léa de pouvoir se lever parce que je lui ai donné un très très grand micro et d'aller nous présenter avec tes mots à toi Léa, on ne te demande pas d'inventer plein de choses, passe par derrière la chaise avec le micro, voilà, et d'aller donc à cette expo éphémère dont le thème c'est quoi, tu nous rappelles s'il te plaît, le thème de l'expo ? L'équithérapie. Expérience. Alors qu'est-ce que c'est l'équithérapie ? L'équithérapie est un soin psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses dimensions psychiques et corporelles. L'équithérapie, c'est l'art de soigner l'esprit par la médiation du cheval. Exactement. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que tu peux nous dire la différence qu'il y a entre faire de l'équithérapie et faire de l'équitation ? Faire l'équithérapie, c'est on parle des chevaux pour apprendre à y monter, pour passer nos premiers galops. Oui. Et l'équitation, c'est tu montes sur le cheval, tu t'occupes, tu apprends à t'occuper de lui et tout. Exactement. Avec quand même ce souci, et j'insiste, que de s'occuper du cheval, en même temps qu'on soigne un petit peu le cheval, on soigne aussi un petit peu sa tête. Exactement, c'est quand même le but et le principe de ça. Alors tu vois, s'il y a des textes, on a trouvé quelques petits textes, c'est le travail, comme on a dit, de notre ami Gaël Vessière. Par exemple, je vois, le cheval n'est pas un thérapeute. Tu le vois ça en bas ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, d'après toi, ça ? Tu le vois en noir, là en bas ? Ouais, là où tu regardes. Tu le vois ? Voilà, n'est pas un thérapeute. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, ça ? Je sais pas. Ah, quelqu'un a une idée ? C'est-à-dire que le cheval, c'est pas un psy. Oui, voilà, c'est très gentil. Ah oui. Mais Il c'est peut pas complètement parler. ça. C'est-à-dire que lui, il est juste ce qu'on appelle, il a juste un rôle de tiers, tu vois. Nous écouter. Voilà. Et il peut faire tout ça, mais c'est pas lui le psy. Qui c'est le psy là-dedans ? Nous. Eh oui. Les gens qui montent. Eh oui, c'est-à-dire, regarde, ça fait un mouvement un petit peu comme ça, d'un va-et-vient. J'ai des problèmes, je vais essayer de faire quelque chose avec de l'équithérapie. Et parce que je fais un petit peu d'équithérapie, ça revient vers moi
mes problèmes, mais je les ai un petit peu arrangés. Voilà le principe. D'accord. Julie, tu fais de l'équithérapie, toi? Ben, je fais de l'équitation. Alors, toi, tu fais de l'équitation. L'équitation, on va dire, c'est une activité. Qu'est-ce que tu fais, par exemple? Ben, je fais du galop. Oui. Parfois, je fais des petits sauts d'obstacles. D'accord. On descend de cheval en faisant la roulade. Oui. On change de manège parfois. Exact. Alors, qu'est-ce que c'est un manège? Un manège, c'est le circuit là où vous tournez avec les chevaux. Oui, les manèges ou les... d'accord. je ne Ouais. sais plus comment ça s'appelle. Hmm. On les scelle, Oui. on les brosse. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient vérifier. C'est ça. Au cas où, si on n'a Oui. pas très bien brossé. Oui. Est-ce que tu as toujours le même cheval? Non. Ah, et toi? Est-ce que tu as toujours le même cheval? Non. Non plus? D'accord. Mais des fois, je prends une jument et un cheval le mercredi. D'accord. Et il y a quelqu'un qui est toujours avec toi quand tu prépares le cheval, quand tu t'occupes du cheval? Il y a un Non. adulte où on te donne, entre guillemets, des choses à faire et c'est toi qui le fais toute seule? Non, je fais tout toute seule parce que depuis j'ai l'habitude. D'accord. Je d'accord. brosse, je fais le cure-pied Ouais. et tout. Alors, moi j'ai une question à te poser parce que si on t'écoute bien, Léa, j'arrive pas bien à voir la différence entre faire de l'équitation et faire de l'équithérapie, puisque en fait tu fais exactement ce que fait Julie, non? Tu selles le cheval, tu t'occupes de lui, tu le Oui. brosses, tu fais des tours dans le manège. Ouais. Tu fais du galop toi aussi? J'ai essayé une fois, mais D'accord. je suis tombée, donc non. D'accord. Alors en quoi ça te soigne ta tête, le cheval? Tu peux nous expliquer peut-être avec tes mots? Ben rien, c'est juste que j'aime bien les chevaux depuis toute petite. Oui. Ça doit faire des années que je fais de l'équitation, j'ai toujours pas passé de galop. Oui. D'accord, donc on n'est pas dans cette démarche-là. Julie, tu passes un galop Non. toi cette année? Non. Non plus, d'accord. Est-ce que, alors il y a des photos dans cette exposition, est-ce que tu pourrais nous les décrire, Léa? Avec les trucs qui sont là. Les photos. C'est qui a sur ces photos par exemple? Et si tu peux nous dire aussi le nom des juments ou des chevaux, si tu les connais? Je suis pas, non, Tu les je connais suis pas, pas du c'est- tout dans D'accord. le truc Et de là, Maëlys. quand tu es parce que tu es en photo là aussi, Léa. Là, tu te souviens du cheval, comment il Là. s'appelle? Angie, Ouais, d'accord. Qui c'est que tu connais encore comme jeune qui fait de l'équithérapie là? il y a Ben, il y a Dylan. Dylan, Ouais. Après, qui c'est qu'il y a d'autres que tu connais? Jimmy, Oui, il y a Jimmy, c'est vrai. Jimmy fait de l'équithérapie aussi. Alexandra. Alexandra. Elle en faisait. Elle en fait plus actuellement? Elle en fait plus. D'accord. Moi, je vois quelqu'un là que je connais là aussi. Maëlys, Maëlys, exactement. Luciano, Luciano. Yanis, Il y a Yanis. Greg. Ouais. Et après, il y a Ryan. Très bien. Alors écoutez, je vous propose qu'on écoute un petit reportage, hein, monsieur Noam, parce qu'en principe c'est à toi de guider cette émission. Un petit reportage pour bien nous expliquer tout ce que Léa vient de nous expliquer sur l'équithérapie. C'est parti. Seine-et-Marne, près de Fontainebleau. Camille a 17 ans. Chaque vendredi depuis 8 mois, elle se rend à sa séance d'équithérapie, ou thérapie par le cheval. Plus jeune, la jeune fille a vécu des traumatismes devenus trop lourds à porter. Et aucune séance traditionnelle chez un psy n'avait pu l'aider. Je sais pas, j'étais en colère, je ressentais de la colère pour tout ou pour rien. Je pouvais prendre quelque chose qui me plaisait dans les mains, taper partout. Et pour évacuer cette colère, je rendais les autres en colère. Et donc les autres en colère s'énervaient contre moi-même. Et donc c'était un cercle vicieux, quoi. Bonjour Camille. Bonjour Sonia. Tu vas bien? Sonia Boros est équithérapeute. Elle aide Camille à aller mieux en se servant d'un cheval. Toujours le même, Hercule. L'animal fonctionne comme un miroir qui reflète les émotions de Camille, même celles qu'elle veut cacher. Et nul besoin de monter dessus. Toutes les séances se passent au sol. Oh, Qu'est-ce qu'il a fait? il m'a donné un coup dans la tête. Mais Hercule, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Nerveux. Il est nerveux? Ah, et c'est qui est nerveux? C'est lui ou c'est toi? Oh non, on va pas commencer. Hein. Ah bah si. Le cheval est une éponge émotionnelle, donc il va absorber tout ce qui se passe chez le patient. Et donc, moi, en observant le cheval et ce que me dit le patient, je peux voir s'il y a des concordances ou pas, ou si le cheval essaye de montrer autre chose. Donc ça va nous permettre de faire verbaliser le patient sur ce qu'il ressent, chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, parce que bien souvent,
les patients qui viennent me voir ont des émotions assez fermées, coupées, qui n'ont plus l'habitude ni de reconnaître, ni d'exprimer. Bien sûr, tout cela est subtil et pas très visuel. Le mieux, c'est d'essayer de comprendre avec un exemple. Camille va évoquer les événements positifs et négatifs de sa semaine sous le regard de Sonia et de Hercule le cheval. Regardez comment Hercule réagit en fonction de ce qu'il ressent de Camille. Lundi matin, c'était un peu compliqué avec mon père. J'ai même pleuré de colère, ça m'était jamais arrivé, là ça m'est arrivé. D'accord. Et j'ai trouvé un moyen de me détendre, c'est marqué dans le petit carnet. Lors de l'évocation de la colère de Camille, Hercule rentre dans son espace. Et ce n'est pas un hasard, car on sait aujourd'hui que le cheval est un animal ultra sensible qui parvient à détecter nos plus infimes réactions. Comment ? En premier lieu, grâce à sa vue. Spontanément, quand on est content, on n'a pas le même visage que quand on n'est pas content ou quand on est neutre. Et ça, on sait aujourd'hui, c'est très récent, ce sont des travaux qui ont été publiés l'an dernier. On sait que le cheval comprend, est capable de décoder les signaux émotionnels humains. Quand le cheval détecte une émotion négative, il la regarde plutôt avec l'œil gauche. Le nerf visuel envoie alors un signal dans l'hémisphère droit de son cerveau, plutôt impliqué dans les émotions négatives. Inversement, il regarde de l'œil droit un visage souriant, ce qui active son hémisphère gauche lié aux émotions positives. Ce pouvoir extraordinaire de la vue est renforcé par le pouvoir du toucher qui permet au cheval, là aussi, de détecter l'état émotionnel de celui qui s'en occupe. Prenons Camille qui brosse son cheval. Le dos de l'animal est 12 fois plus sensible que la pulpe de nos doigts, pourtant déjà très innervée. L'animal est capable de détecter la moindre mouche qui se pose sur lui. Les micro-contractions de notre corps ou de nos mains, quand on se raidit, sont captées par les récepteurs tactiles de sa peau. Un signal nerveux est alors envoyé via la moelle épinière jusqu'au cerveau du cheval qui décrypte alors notre niveau de stress. Et le toucher a aussi des vertus thérapeutiques pour Camille. Le cheval m'aide à travailler sur certains points. Par exemple, je ne suis pas très contact. Je vais pas dans mon quotidien, je ne touche pas les gens. Et là, on peut faire des séances de massage et je peux voir les réactions du cheval et voir que c'est pas forcément négatif et donc ça pourrait peut-être m'aider à aller voir des gens et peut-être plus facilement aller au contact. Camille arrive bientôt au terme de sa thérapie. Après 8 mois, elle a regagné confiance en elle. Elle ose aujourd'hui s'affirmer davantage. Elle a moins peur de ressentir et d'exprimer des émotions. Aujourd'hui, je suis plus joyeuse. Voilà, je souris, alors qu'avant je ne souriais pas beaucoup. Là, je souris plus. Je peux rigoler, je peux parfois lancer une vanne, qui n'a pas forcément son auditoire, mais parfois j'en lance une. Et je me dirige plus vers les choses qui me plaisent. De plus en plus de personnes ont recours à l'équithérapie. Des personnalités traumatisées à ceux qui veulent juste faire un point sur leur vie, jusqu'à des chefs d'entreprise qui cherchent à améliorer leur management. On peut se montrer sceptique, mais une chose est sûre, cette technique a tout simplement transformé la vie de Camille. Voilà, c'était donc ce petit reportage sur l'équithérapie. L'exposition éphémère est visible, bien sûr, du lundi au vendredi dans le bureau, les studios de RDW et les instituts de Sainte-Gemme et les autres jeunes peuvent venir la consulter gratuitement. Un jour, peut-être on fera payer, Vanessa, on verra. Mais pour l'instant, c'est gratuit et chacun peut venir voir cette magnifique exposition. Juste pour vous dire qu'il y a aussi une autre photo et on remercie la professeure qui nous a envoyé cette photo puisque notre exposition éphémère, celle de septembre sur la liberté d'expression, est exposée dans un collège, voilà, pour à peu près un mois aussi. Et les 10 questions à laquelle il faut répondre, les élèves du collège vont pouvoir y répondre. Et juste à côté, Julie, je ne sais pas si tu vois, on a affiché une photo de Samuel Paty, ce professeur à qui il est arrivé un drame, et j'espère que vous avez vu tout ça à la télévision. Et aujourd'hui, on va lui dédier cette émission en hommage à ce monsieur qui a subi un acte terroriste. Voilà. Noam, c'est à toi de parler. Qu'est-ce qu'on va faire, mon jeune homme ? Pour bien comprendre, voici un reportage. On passe aux Ça, actus. c'est fait. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe aux actus. Information internationale.
Élections aux États-Unis. Pour avoir une chance d'être réélu, Donald Trump doit sauver la Sun Belt, qui est constituée des États du Sud et de l'Ouest. Les bureaux de vote ferment entre 19 et 20 heures, entre 1h et 2h cette nuit, heure de Paris. La Floride devrait avoir un dépouillement quasi complet, bouclé en 2 heures. Cela devrait également aller vite en Caroline du Nord et un peu moins en Géorgie. Si Joe Biden gagne l'un des trois, cela deviendrait très compliqué pour Donald Trump. Que sera-t-il du résultat ? Sera-t-on fixé dans la nuit ? Une victoire de Joe Biden en Floride, Géorgie, Caroline du Nord ou Arizona serait toutefois un signe d'une potentielle vague démocrate. Dans ce cas de figure, l'élection serait sans doute pliée dans la nuit, même si Donald Trump ne concède pas tout de suite. Covid-19, comment l'épidémie pourrait-elle évoluer ? L'Institut Pasteur imagine 2 scénarios. Devant la propagation du coronavirus en France, l'Institut Pasteur à Paris a réalisé des projections pour les prochaines semaines. 2 scénarios se distinguent, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Le premier scénario envisage une courbe qui atteint mi-novembre un pic de 5710 lits occupés dans les services de réanimation. Dans le détail, si le nouveau confinement a un impact similaire au premier avec un taux de reproduction du virus descendu à 0,7, alors entre 5400 et 6020 malades du Covid pourraient être hospitalisés en réanimation lors d'un pic épidémique qui surviendrait vers la mi-novembre, selon les modélisations de l'Institut Pasteur utilisées par le conseil scientifique qui conseille le gouvernement. Dans l'autre scénario, le pire des 2 scénarios, le nombre de patients en réanimation pourrait s'établir autour de 8 600 personnes, 8 600 personnes en réa, entre 8 200 et 9 100. Carcassonne, face au coronavirus, les commerçants s'organisent en proposant des livraisons à domicile. La plateforme Sacré Fernand, qui propose un service de livraison pour les particuliers de plats traiteurs fournis par les restaurants, poursuit son activité. Ce lundi, un nouveau service est proposé avec la possibilité de récupérer et de livrer les commandes effectuées dans les drives des grandes surfaces. Cette start-up annonce avoir renforcé son offre de livreurs. 3 villes sont desservies, Carcassonne, Narbonne et Béziers. La boucherie Nègre à Villemoustoussou, qui n'est pas concernée en tant que commerce d'alimentaire de ferme, propose-t-elle aussi un service de livraison pour les particuliers qui ne pourraient pas se déplacer. L'épicerie fine La Ferme à Carcassonne propose depuis le 13 mars un service de livraison sur Carcassonne pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer. La cave de Dame Carcasse, commerce de vins et spiritueux, propose un service de drive et de livraison. Mot du jour, optimisme, disposition d'esprit qui incline à prendre les choses du bon côté. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus, prénom de leur travail, ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'occupe du groupe des Actus. C'est l'heure de la météo. Vendredi, très nuageux le matin, éclairci l'après-midi de 12 à 16 degrés. Samedi, averse le matin, belle éclaircie dans l'après-midi de 15 à 17 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée de 11 à 18 degrés. À vos chronos, on passe au sport.
c'est lui qui va vous faire un point sur l'USC et le rugby en général. Voilà, juste pour vous dire que l'USC, la semaine dernière, a connu sa 3e défaite à domicile face à Aix-en-Provence, une fort belle équipe, soi-disant en passant. Ce week-end, réception de Colomiers. Si tout va bien, dimanche, c'est un match qui devait se jouer ce soir, qui a été reporté dimanche 16h, cause de Covid dans l'équipe de Colomiers. Il y a le match aussi, je crois, de Mont-de-Marsan qui a été reporté, et celui de l'USAP qui va se jouer aussi dimanche, voire lundi. Donc ces informations, elles changent au jour le jour, donc c'est un petit peu compliqué de vous faire un point. Néanmoins, l'USC pour le moment reste avec 2 victoires à l'extérieur et c'est plutôt pas mal. Maintenant, il nous ferait bien plaisir de gagner ce match face à Colomiers. Noam, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a le temps de faire, d'après toi, un petit qui c'est qu'elle a dit ou on n'a pas le temps? Moi je dirais que ça va être... On n'a pas le temps, hein, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va passer à la fin d'émission après ce jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 4e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir qu'à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 13 novembre 2020. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radio-web.co/livefeed-1. Choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouvons le vendredi 13 novembre 2020 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Julie. Ciao ciao. Au revoir Teddy. Teddy? T'es sûr? Vanessa. Ravi d'avoir remplacé Teddy aujourd'hui, qui était absent. Donc je vous dis au revoir et passez un bon week-end. À la semaine prochaine. Bye. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW, web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, c'était donc le dernier générique et j'ai une toute petite question à poser à Noam parce que Noam, cette émission, elle t'est dédiée, elle est pour toi puisque tu en as été l'animateur. Est-ce que tu as eu
peur pendant cette émission, Noah? Non. T'es sûr de toi? T'as pas eu Oui. trop peur? Non, j'ai pas eu Parce peur. qu'il me semblait que tu avais un peu les chocottes. Pas du tout. Ah bon, écoute, tant mieux. Toi Tu t'en qui as es plutôt peur. bien sorti, même si tu as continué un petit peu à lire vite, malgré les petits conseils. On va te laisser lire les dernières phrases, s'il te plaît, pour nous dire à la semaine prochaine. Et j'avais pas vu. Hein. Attends. La semaine prochaine, c'est vendredi 13. Oi. Et si on invitait Virginie Ibanez, qui fait très très peur à tout le monde, vous le savez. Hein. Ah ben on verra, on essaiera de voir. Vendredi 13, ça va être énorme. Allez, on laisse la parole à Noam qui va nous terminer cette émission. À toi, Noam. J'étais très heureux d'animer cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, silence radio.